Chers Boulanga Lovers, bonjour. Bienvenue à Boulanga Junior, la chaîne qui parle des œuvres littéraires à faire lire à vos enfants pour mieux connaître l'Afrique. Aujourd'hui, nous recevons Vanessa Kwissu Tabet Mbialeux, alias, bon, j'aime pas trop le mot alias, Maman Kamit. Bonjour Vanessa, bonjour Maman Kamit. Bonjour Tata Siliki. Alors, nous sommes très honorés que tu sois parmi nous aujourd'hui. Alors, Vanessa, qui c'est? C'est une femme à 1000 casquettes. Vanessa est spécialiste en communication, en marketing. Vanessa est entrepreneur. Vanessa a la crêperie qui s'appelle Douala et qui fait les meilleurs milkshakes de la ville. Oh, t'as flatté. Je suis addict de tes milkshakes. Et Vanessa, depuis peu, est écrivaine. Elle a écrit un très beau livre pour les enfants qui s'intitule « Un cadeau pour Maman Kamit ». Alors, nous allons en parler avec elle pour en savoir un peu plus. Alors, dis-nous, quelle est l'histoire ou l'anecdote qui t'a inspirée pour l'écriture de ce livre? Alors, c'est un livre à la base que j'ai écrit pour mes enfants. Je pense, il y a tellement d'anecdotes autour de ce livre, mais je pense que celle qui m'a le plus marquée, c'était celle de mes enfants qui découvraient un peu les photos de notre mariage en 2014 avec Papa Kamit, du coup mon mari. Et notre mariage, on a fait un grand mariage traditionnel. À l'époque, en général, on fait toujours des mariages traditionnels, une dot très légère, mais on s'est dit, non, pour nous, le mariage principal, c'est le mariage traditionnel. Donc du coup, on l'a fait vraiment en grande pompe comme on voulait. Et il y avait beaucoup d'éléments traditionnels, notamment l'arbre de paix, les jum-jum, les cornes, tout ça. Donc les enfants ne comprenaient pas. Donc ils sont habitués à voir le mariage en blanc, classique et tout. Et ils disent, mais pourquoi le mariage comme ça? Pourquoi cet élément? Ça sert à quoi? Pourquoi vous me faites manger tout la cola? Pourquoi ceci? Donc je me dis, mais c'est important quand même qu'ils se reconnectent avec, qu'ils connaissent leur histoire, qu'ils sachent pourquoi on a un mariage traditionnel et que le mariage traditionnel, finalement, c'est plus important pour nous. Et voilà, commencer à leur expliquer tous ces éléments, ça je dis, il faudrait qu'ils comprennent et tout, c'est quoi le Cameroun, d'où viennent ces différents éléments et qu'on ne soit pas forcément aussi focus sur l'Ouest aussi, mais de pouvoir connaître un peu tout en général. Donc voilà, donc ça fait partie des anecdotes que j'ai eu à vivre en tout cas. Et avec mon mari, on s'est dit, oui, il faut qu'on la raconte l'histoire du Cameroun. C'est ça. Donc voilà, et on a écrit ce livre qui parle donc de 3 enfants qui vont parcourir les 10 régions du Cameroun afin de trouver des trésors, des cadeaux précieux pour leur maman. Pour leur maman, tout à fait. Un très beau livre et j'ai aussi remarqué qu'il était très bien illustré. En tout cas, les illustrations ont une part belle, évidemment, pour les enfants et donnent véritablement envie de découvrir notre beau pays qu'est le Cameroun. Comment est-ce que tu as pu gérer? Parce que parfois, les auteurs ont ce problème. Comment est-ce que les auteurs jeunesse, comment est-ce que tu as pu gérer la collaboration avec l'illustrateur qui, pour le coup, s'appelle Likone Foku? Alors, déjà, c'était très important pour moi de pouvoir collaborer avec un illustrateur camerounais. C'est vrai qu'au début, je n'avais pas forcément trouvé celui qui allait vraiment retranscrire ses idées. À la base, vu que moi, j'ai fait mes études un peu à l'étranger, donc j'ai eu à collaborer avec des illustrateurs étrangers, mais qui dessinaient très bien. Mais je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont réussir à retranscrire ça s'ils ne l'ont pas vécu? Tout à fait. Donc ça allait être très compliqué. Et parfois on cherche loin alors qu'on a tout autour de nous. Quoi. Et Likone, en fait, j'ai travaillé avec lui à l'époque dans un de mes anciens postes dans une entreprise locale. Et c'est un artiste. Pour moi, c'est un artiste, il est graphiste, il fait de l'animatique. Il est illustrateur, il a beaucoup de talent. Je pense que lui-même ne se rend pas compte de tout ce qu'il est capable de faire. Et je me suis dit, en fait, non, il faut que je travaille avec lui. Donc, je l'ai recontacté. Déjà, on est toujours en contact un peu plus ou moins parce qu'il m'aide beaucoup aussi niveau communication. Et du coup, là, je me suis vraiment penchée sur la partie illustration. Et j'ai trouvé qu'il pourrait, en tout cas, retranscrire. On a d'abord commencé tout doucement. Voilà, essaie de faire un peu les personnages. Voilà ma fille, voilà mes 2 filles, mon fils. Mon mari, moi, essaie de, voilà un peu l'histoire, essaie déjà de représenter les personnages. Et vraiment, à partir des personnages, en fait, on était tout de suite captés
Avec mon mari, on s'est dit, c'est avec lui qu'on va faire ça. Et la collaboration aussi avec lui est très... Enfin, c'est un artiste, c'est vrai, mais il n'a pas la complexité parfois de certains artistes. Oui. Il est très ouvert. Très ouvert. Ouais. Il est gentil. Il comprend aussi le projet. Je pense que lui-même, il a peut-être vu la portée du projet plus tôt que moi parce que vraiment, il a donné de son temps, il a donné de son énergie. Et c'est vrai que c'est une collaboration finalement un peu commerciale. Mais je pense que même moi, aujourd'hui, si je devrais... évaluer vraiment cette œuvre. Je pense que j'aurais pu... elle mériterait bien plus que ce que je lui ai donné. C'est ça. Tu vois, donc voilà. Ça n'a pas de prix. Et ça a mis combien de temps? Ça a mis à peu près... Le temps qu'il fasse toutes ces illustrations. Toutes les illustrations, franchement, ça a mis un an. Hein. Un an. Ouais. Un an. Et en plus des illustrations de base, parce que là, pour une autre anecdote mais par rapport à l'illustration, ma fille n'aimait pas sa coiffure dans le livre à la base. Et elle a fait une voice note. Laquelle alors? Makeda. Oui. Makeda, oui, ma première fille, c'est vrai. Ma première fille n'aimait pas sa coiffure. Elle avait une coiffure un peu plus courte, toujours des tresses et tout, mais une coiffure courte. Et je crois que c'était le moment où elle aimait bien les rastas, tout ça. Elle avait ses longs rastas et tout. Donc, elle a fait une voice note et tout à l'illustrateur. Elle me dit, s'il vous plaît, monsieur l'illustrateur, vraiment tout le monde hanque et tout. Il a sa coiffure. Kemet, c'est elle, papa, maman. Mais moi, c'est pas moi. Moi, je veux pas cette coiffure, donc et tout. Il a pris le temps, parce que là, on croit que c'est juste rajouter des trucs. Des fois, il faut reprendre le processus. Et il a repris toutes les images. Vraiment, rien que ça, je dis, il peut me demander ce qu'il veut. Vraiment, vraiment, c'est vraiment... je dis, j'ai vraiment été accompagnée très positivement sur ce projet et par lui, un soutien inestimable. Vraiment, merci. C'est ça. Alors, bravo à vous, hein, Likone Foku, si vous nous regardez. Et justement, du coup, les enfants, depuis que le livre est sorti, je vois qu'il est très prisé, les médias et même les enfants, quand je regarde sur la page... c'est Maman Kamit d'Instagram. Ou les aventures comment est-ce que les aventures Kamit, comment est-ce que les enfants ont reçu ce livre? Alors, je pense très positivement. Je reçois plein de vidéos de mamans qui m'envoient les réactions des enfants. Déjà, tant dans l'ouverture, la découverte du livre en soi, et par la suite au niveau de la lecture, comment ils découvrent le Cameroun, ils découvrent les différents éléments. Et je pense que c'est vraiment en voyant ces vidéos, pour l'anecdote encore, parce qu'il y en a beaucoup finalement, je pense j'ai vraiment réalisé la portée de ce livre avec mes neveux. Parce que moi, j'ai un frère qui vit au Canada avec son épouse et donc il a 3 enfants aussi. Et donc, ils ont découvert et tout le livre. Donc, rien que la réaction et le fait de connaître, parce que finalement, ils sont venus au Cameroun une fois. Ils sont jeunes, certes, mais ils connaissent pas beaucoup de choses sur le Cameroun. Et vraiment, c'est pour ça que j'insiste, la diaspora, c'est important. C'est vraiment un message pour la diaspora aussi. Donc voilà, la réaction, l'émotion de reconnaître ses cousins et voilà. Et franchement, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux et c'est la première fois que je dis, en fait, ce livre-là, finalement, je l'ai fait très simplement, mais peut-être qu'il peut y avoir une plus grande portée. Non, mais assurément, assurément, parce qu'il répond à beaucoup d'attentes, le fait de mieux connaître son pays, et puis pour d'autres Africains, le fait de connaître l'Afrique, et puis les moments aussi de convivialité que ça crée, parce que je pense que chacun se retrouve, en ce qui concerne les Camerounais, dans une région, et puis il n'y a pas que le Cameroun, parce qu'en fait, finalement, nos pays, il y a beaucoup de similitudes, et ça permet de créer des conversations, des échanges avec les enfants, et c'est vraiment très important. Alors, en ce qui concerne les enfants, justement, nous avons des enfants qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont lu le livre et qui ont posé quelques questions que les principales, parce qu'il y en avait tellement, enfin tellement, il y en avait un certain nombre. Donc, je te propose de les découvrir, de les lire toutes et de choisir celle que tu veux et d'y répondre. Ok. Sachant que tu feras peut-être des petits frustrés et tu n'auras pas lu leur répondu à la question. On va voir. Alors, première question. Si je dessine mon propre cadeau pour Maman Kamit, est-ce que vous pouvez l'ajouter dans le livre? Alors, je lis tout d'abord. Oui. Alors, est-ce que Maman Kamit a une meilleure amie dans chaque région du Cameroun? Est-ce qu'on peut organiser une fête surprise pour Maman Kamit avec tous les personnages du livre?
Ça donne envie de répondre à toutes les questions en tout cas. Pourquoi est-ce que Papa Kamit n'a pas accompagné les enfants pour chercher les cadeaux? Alors, ensuite, est-ce que les objets dans le livre peuvent devenir magiques la nuit quand tout le monde dort? Et la dernière, pourquoi Maman Kamit n'a pas un super pouvoir comme voler ou devenir invisible? Oh là 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 là. Alors, toutes ces questions, je ne sais même pas laquelle prendre. Oh, bon, allez, vraiment au pif. Alors, pourquoi est-ce que Papa Kamit n'a pas accompagné les enfants pour chercher le cadeau? Bah, je dirais que c'était plus centré pour moi sur les enfants. C'était une aventure vraiment dédiée aux enfants, même la grand-mère, parce que dans le livre on le découvrira, mais c'est la grand-mère qui donne l'idée de faire le tour des 10 régions du Cameroun pour trouver le Cameroun, parce que sa maman est une amoureuse du Cameroun. Et je pense que c'était une aventure où on devait mettre les enfants au centre. C'est ça. Quelque part, ça les responsabilise, ça leur donne aussi, ça les responsabilise aussi sur leur devoir de s'intéresser aussi au Cameroun et d'aller faire eux-mêmes leurs propres recherches, de poser des questions justement aux adultes, donc de faire le tour, de voir et de revenir pour poser les différentes questions. Et ça, c'est quelque chose qu'on mettra aussi en avant dans les prochains tomes qui sortiront. Donc voilà, parce qu'ils ont forcément, ils ont vu plein de choses, donc ils reviennent émerveillés, ils ont beaucoup de questions. Donc moi, c'était ça, c'était vraiment de mettre le focus sur les enfants. Oui. Et par la suite, ils reviendraient et on essaierait maintenant d'avoir des discussions ensemble sur tout ce qu'ils ont vu, quoi. C'est ça. Donc, ouais. Alors, mon petit chéri qui a posé la question, sache que Papa Kamit sera dans les prochains livres. Exactement. Voilà, exactement. Donc il n'y a pas de souci. Présent, en tout cas. Maman Kamit va nous en écrire encore plein. Il peut y avoir une collection. Tout à fait. Les enfants Kamit, voilà. C'est le but, exactement. Déjà de pouvoir parler, de faire 10 tomes pour chaque région. Donc chaque région est vraiment, parce qu'il y a tellement de richesses. Là, vraiment, j'en cite une par région, mais il y en a tellement par région. Et c'est aussi le moment de connaître aussi toutes les autres villes, même parce que, pour exemple, on a parfois l'impression qu'au littoral, en fait, c'est que Douala. Alors que non, il y a tellement de villes à côté. Et tout. Oui. Il faut qu'on sache ça, qu'on arrête de toujours centraliser tout au niveau des villes qu'on connaît, mais qu'on ne se limite pas à ça, qu'on sache qu'il y a d'autres. Et donc, justement, je veux aller pouvoir parcourir, aller dans les différentes régions. Les enfants, en tout cas, iront. Et peut-être dans certains temps, on les accompagnera, mais je trouve que c'est plus intéressant d'avoir les enfants. Et là, ils rencontreront leurs amis qui sont de différentes régions. Parce que, qui seront de différentes, qui leur parleront de chez eux. C'est ça. Et ça, c'est les mamans qui m'ont inspiré, parce que beaucoup de mes amis dont les enfants ont lu le livre et tout, chacun se plaint. Mais pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas dans le livre? Pourquoi est-ce que je ne rencontre pas Makeda? Je dis, quand elle viendra dans ta région, c'est toi qui l'accueilleras et tu lui diras. Ce sera bien ça. Ouais. Donc, voilà. Alors, deuxième question. Est-ce que Maman Kamit a une meilleure amie dans chaque région du Cameroun? Alors, moi, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis très, très, très mauvaise pour savoir qui vient d'où. Parce que je n'ai jamais mis le focus sur qui vient d'où. On est tous Camerounais. Il n'y a pas de différence, que tu sois Douala, que tu sois Bassa, que tu sois... Je ne vois pas de différence. Donc voilà, moi, j'ai beaucoup d'amis. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, plus on s'intéresse, avec le livre aussi, cette aventure, je m'intéresse aussi aux régions de chacun. Et je me rends compte que oui, finalement, j'ai des amis qui viennent de diverses ethnies, de diverses régions. Donc oui, je pense que oui, et c'est important parce qu'on se nourrit de nos amitiés, on se nourrit de leurs histoires, de leur culture. Moi, je n'ai pas la même culture que mes amis et Wondo. Donc, c'est important. Donc, oui, aujourd'hui, j'ai des amis, je peux dire que je peux les reconnaître aujourd'hui, effectivement, parce que, voilà. Donc, oui. J'espère que j'ai répondu, en tout cas. Oui, c'est... Et une dernière. Bon, est-ce que les objets dans le livre peuvent devenir magiques la nuit quand tout le monde dort? Alors, magique, je ne sais pas dans quel sens. Les super pouvoirs. Voilà, les super pouvoirs. Mais je pense que pour moi, ils ont déjà des super pouvoirs, en fait, ces cadeaux. Et là, quand vous allez lire le livre, vous découvrirez. Mais il y a beaucoup d'objets très traditionnels et tous ces cadeaux, en fait, qu'ils rapportent,
c'est pour justement apporter un petit pouvoir, un petit truc, soit une protection, soit une bénédiction, soit, je sais pas, Moi, un j'aimerais petit bien plus. le peigne. Hein. Le peigne, Ah ouais, il est ça, vraiment il sympa. me le faut, là, le C'est ça, peigne. le peigne qui rend les cheveux soyeux de la maman. Donc oui, ils ont déjà des super pouvoirs, peut-être pas des super pouvoirs à la Avengers où il faut voler, etc. Mais pour moi, c'est des cadeaux on devrait tous avoir parce que ça nous permettrait de pouvoir... ça nous transforme finalement. Donc peut-être c'est ça pour moi la vraie magie, c'est la magie de la tradition et voilà. Tout à fait. Donc oui, ils sont déjà magiques. Donc, voilà. D'accord. On va s'arrêter à ces 3 questions. Te dire merci encore d'être venu sur le plateau de Langage Junior. Et on a un petit cadeau pour toi. Merci. Alors, il est de coutume d'offrir un cadeau à nos invités. D'accord. Un cadeau fait d'une marque Made in Cameroun. Que tu peux partager justement avec les enfants. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Ah, bah oui. En fait, j'ai reconnu, je n'étais pas sûre. Oh là, c'est la maison Mazo. Alors maison Mazo, voilà. Voilà, donc merci à Maison Mazo qui fait les meilleurs cakes du Cameroun avec des parfums de chez nous. Donc, si vous voulez la contacter, nous vous recommandons de la contacter. La page est indiquée au bas de l'écran. Donc voilà, on te souhaite... Je leur montre un peu le gâteau. Oui, pourquoi pas. Écoutez, je sais qu'en plus, elle les présente bien. Oui, moi, à chaque fois, et malheureusement, quand je la vois dans certains événements et tout, je suis toujours au régime. Je peux pas. Et je peux pas et tout. Et donc, je commande des fois aussi discrètement pour que, voilà. Mais j'adore ce qu'elle fait. J'adore ce qu'elle fait. C'est très beau. C'est très bon. Oh, j'ai un peu du mal, voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau ce gâteau. Ah oui, là, c'est un cake au sésame. Vraiment. Tout à fait. Donc, voilà. Elle utilise vraiment les parfums de chez nous, les saveurs made in Cameroun. C'est très, très bon. Donc, nous vous la recommandons. Merci Maison Mazo. Donc, voilà. Merci d'avoir participé à ce petit moment. Le livre Un cadeau pour Maman Kamit est disponible partout, mais bien entendu, il est disponible à la Bolanga Shop. Donc, vous appelez au numéro indiqué en dessous et par WhatsApp et nous vous contacterons, nous vous le livrerons, que vous soyez au Cameroun ou en Côte d'Ivoire pour l'instant, mais très bientôt nous livrerons partout ailleurs. Merci beaucoup Maman Kamit. Et puis en ce qui concerne Maman Kamit, le site de... Rappelle-moi le nom de la page. Les Aventures Kamit. Les Aventures Kamit, donc le lien, la page est inscrite au bas de l'écran. N'hésitez pas à y aller avec votre enfant. Nous vous souhaitons beaucoup de moments de beaux moments, de moments de qualité avec votre enfant en lisant ce très beau livre qu'est Un cadeau pour Maman Kamit. Merci. Merci. Au revoir et à bientôt. À bientôt.